Je vous fais une correction sur la partie contrôler l'inflammation. On peut utiliser différents médicaments qui ont un rôle anti-inflammatoire comme l'aspirine, dont le principe actif est l'acide acétylsalicylique, qui, petite remarque au passage, a été identifié à partir d'une molécule végétale présente dans le saule, l'arbre. L'ibuprofène et le paracétamol. Donc on a des effets anti-inflammatoires pour l'aspirine et l'ibuprofène. Pour le paracétamol, c'est un effet qui est plutôt antalgique et antipyrétique. Donc antalgique, c'est antidouleur. Cependant, vous pouvez voir aussi que l'aspirine et l'ibuprofène ont aussi un rôle antalgique. Donc, comment fonctionnent ces médicaments? Alors, on ne va pas voir tout le détail, il y a même des mécanismes qui sont encore inconnus, mais on prend l'exemple de la production de prostaglandines par les macrophages. Je vous rappelle que les prostaglandines sont des médiateurs chimiques de l'inflammation qui interviennent notamment dans la douleur, pas que, mais aussi dans la douleur. Alors, dans ce cas-là, on fait une injection intrapéritonéale d'amidon, donc l'amidon, c'est ce qui est présent dans tous les féculents. Donc, quand il est ingéré, il n'y a aucune réaction inflammatoire. Par contre, s'il est injecté dans la cavité abdominale, il peut y avoir une réaction inflammatoire. On prélève l'exudat, qui va contenir notamment des cellules de l'immunité innée. Et on mesure la production de prostaglandine au bout de 24 heures. Dans un milieu qui ne contient aucun anti-inflammatoire, donc on voit une forte augmentation des prostaglandines, ou en présence d'anti-inflammatoires. Et donc vous avez 3 résultats en fonction de l'anti-inflammatoire utilisé. Cette fois, attention, ce n'est pas la concentration de prostaglandine que l'on mesure, mais le pourcentage d'inhibition de sa production. Et donc on voit que plus on augmente les doses anti-inflammatoires, plus la production de prostaglandine est inhibée, c'est-à-dire empêchée. Donc là, le rappel sur le rôle des prostaglandines qui interviennent dans la mise en place de la douleur, mais aussi dans d'autres symptômes, d'autres manifestations de la réaction inflammatoire, comme la vasodilatation ou la fièvre. Donc, comment fonctionnent ces anti-inflammatoires? Eh bien, en fait, ils agissent directement, comme on l'a vu grâce à la première expérience, sur la production de prostaglandines. Pour produire des prostaglandines, il faut des enzymes, qui sont les enzymes COX-1 et COX-2. Ces enzymes, comme toute enzyme, fonctionnent à partir d'un substrat qui est l'acide arachidonique. Ce substrat va donc être transformé en produit, qui est la prostaglandine, par ces enzymes, COX-1 ou COX-2. On regarde ici l'activité de l'enzyme COX-1 ou 2 en présence d'ibuprofène et on voit que plus on augmente la concentration d'ibuprofène, plus l'activité de l'enzyme diminue jusqu'à devenir nulle pour cette concentration d'ibuprofène. Et donc là, ce TP permet de revenir sur une notion importante étudiée cette année qui est la notion d'enzyme, notamment sur la notion de site actif. Et donc, on va expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous avez dans un premier temps le fichier qui est la cyclooxygénase 1, COX-1 et son substrat, l'acide arachidonique. Donc ici, on peut colorer la protéine, on la met en squelette et on colore par chaîne. Donc on voit qu'en fait, elle est formée d'une seule chaîne. Tout ce qui n'est pas des protéines et n'apparaît pas sous forme de chaîne. Et là, l'affichage en sélectionnant les protéines est important puisqu'en fait, l'acide arachidonique n'est pas une protéine, c'est un acide gras. Donc, ce n'est pas une protéine, ce qui fait que ça n'a pas été affiché en bâtonnet. Par contre, on voit qu'il y a plusieurs molécules, entre guillemets, parasites. Donc, pour arriver à bien identifier le substrat, l'acide arachidonique, il faut aller dans séquence. Donc là, je vais déjà désélectionner l'ensemble.
Je descends, donc tout ça on reconnaît c'est des acides aminés, donc c'est l'enzyme. Et ici, tout en bas, je vois acide arachidonique. Donc je les sélectionne, je le mets en sphère et je le colore en rouge. Donc on voit ici le substrat de l'enzyme, l'acide arachidonique, qui est apparu en sphère, coloré en rouge, et on voit qu'il est logé dans l'enzyme. Donc on revient sur la notion de site actif. Alors, on peut aller un petit peu plus loin grâce au logiciel si on demande à montrer les interactions avec un ligand. Donc ici, le ligand, la chose qui est liée, l'élément qui est lié, qu'on veut mettre en évidence, c'est l'acide arachidonique. Et on va créer une nouvelle représentation qui va venir zoomer sur les interactions avec l'acide arachidonique, entre donc la chaîne A qui est l'enzyme et l'acide arachidonique. Et on peut encore diminuer les interactions puisque en diminuant la distance à la cible. Donc ici, je suis à une distance de 0,35 nanomètres. Donc je ne fais afficher que les acides aminés qui sont très proches du substrat. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'acides aminés qui sont affichés en interaction avec le substrat. Maintenant, si vous prenez le sujet du TP, alors je commence déjà par désélectionner le substrat, l'acide arachidonique. Si on prend le sujet du TP, on vous indique dans le sujet du TP les acides aminés faisant partie du site actif. Donc il y a l'acide aminé numéro 120. Donc je le cherche, je le sélectionne. Il y a aussi le numéro 350. On voit qu'il n'est pas loin. On a le 500. 523, le 524 et le 530. Alors j'en ai peut-être oublié un au passage, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc ces acides aminés qui vous ont été indiqués comme faisant partie du site actif, je les affiche en sphère et je leur mets une couleur bleue pour bien les identifier. Donc ici, on revoit une notion sur les enzymes, c'est que le site actif est formé par des acides aminés qui sont éloignés dans la chaîne protéique, 120, 350, 520, et qui sont rassemblés grâce à la conformation spatiale de la protéine. Et donc on a un site actif dont les acides aminés vont permettre une interaction spécifique avec un substrat. Donc là c'est la notion de spécificité enzymatique. Et donc là on a le substrat et les acides aminés qui interagissent avec lui. Si cette fois on prend le fichier de la cyclooxygénase, donc la même enzyme, mais avec l'anti-inflammatoire l'ibuprofène, je fais les mêmes opérations. Donc là, l'ibuprofène que je mets en sphère rouge. Et donc on voit qu'il se loge aussi à l'intérieur de l'enzyme. Si je fais les interactions donc avec le ligand c'est l'ibuprofène, l'interaction entre la chaîne de l'enzyme et l'ibuprofène, je crée la représentation, je diminue la distance à la cible, et donc ici j'ai diminué la distance à la cible, et
Si je reviens sur la séquence, je désélectionne l'ibuprofène. Je vais chercher l'acide aminé « 530, 524, 523. Ah, le 385. Il me semble qu'il y a aussi le 350 que j'ai peut-être oublié tout à l'heure. Et le numéro 120. Je les mets en sphère bleue. Et donc je vois que les acides aminés du site actif, les mêmes que tout à l'heure, interagissent avec l'ibuprofène. Donc ça me permet de bien vérifier que l'ibuprofène se loge dans le site actif. Et donc, sauf que ici, l'ibuprofène ne va pas être transformé par l'enzyme. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand j'amène de l'ibuprofène ou de l'aspirine, cette molécule va venir se loger dans le site actif à la place du substrat, sans être transformée. Mais du coup, les sites actifs sont occupés, et donc le substrat, c'est-à-dire l'acide arachidonique, ne peut pas venir se fixer, et donc ne peut pas être transformé. Donc comme le site actif est occupé par la molécule du médicament, il ne peut pas y avoir transformation du substrat en prostaglandine, et donc pas fabrication de prostaglandine, ce qui explique l'activité anti-inflammatoire. Donc là, vous avez l'aspirine qui occupe le site actif, et donc on a une inhibition de l'enzyme, de l'activité enzymatique. Vous avez ici une correction pour vous rappeler un résumé de la manipulation. Voilà pour ce petit point supplémentaire.